Bonjour les Capricornes, et oui, me revoilà pour le mois de novembre 2021. J'ai déjà fait une vidéo pour ce mois-là, mais qui ne concernait que le domaine sentimental. Ici, c'est une vidéo qui concerne tous les domaines, parce que tout simplement, j'ai reçu la demande de vous transmettre les messages, donc il y a des choses qui doivent circuler. Donc je fais une vidéo pour chacun des 12 signes concernant les énergies générales. Ça doit être, à mon sens, un mois important pour pas mal de signes. Donc me revoilà aujourd'hui avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de votre gentillesse, vos commentaires, vos j'aime. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un tirage général, vous adaptez mes propos à ce que vous traversez, à ce que vous vivez bien entendu. Les personnes concernées ici sont celles qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant Capricorne. Ça concerne tous les domaines, donc professionnel, familial, relationnel, etc., etc. On va voir ça. Et puis, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez pour soutenir la chaîne et pour être informé lorsque je publie une vidéo. On va commencer tout de suite les Capricornes avec la première carte ici pour vous. On a le message du conseiller ou le fait de conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors, je pense que bon nombre de Capricornes sont des personnes vers qui l'on va pour se confier. Vous êtes des personnes discrètes, vous êtes pour beaucoup dignes de confiance, vous êtes vraiment vous êtes solide. Hein. Souvent les Capricornes, ce sont des vieilles âmes qui ont traversé des épreuves et qui donc sont à même de conseiller les autres. Vous êtes à l'écoute des autres, vous êtes la personne vers qui l'on se tourne pour obtenir du réconfort, des informations, des conseils judicieux, et vous êtes à l'écoute des autres. Donc peut-être que vous allez devoir ici le faire au mois de novembre, plus que d'habitude. On va voir ça, peut-être. Et en tout cas, ça va dans le sens d'une guérison. Pourquoi ne pas le faire envers vous-même, hein, c'est possible aussi. Le deuxième message, c'est le fait d'ouvrir votre cœur à l'amour, avec Jésus. Alors, ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc c'est l'amour que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est en fait une passerelle vers la réceptivité, vers l'empathie dont on parle ici. Donc en fait, c'est la réponse à vos questions, votre mission de vie, votre santé, vos relations, votre vie amoureuse, etc., etc. Plus vous ouvrez votre cœur à l'amour, plus vous vous permettez d'aimer, plus vous obtiendrez des réponses. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez travailler justement à ouvrir votre cœur à l'amour si vous avez peur d'aimer à nouveau, si vous avez peur de donner de l'amour, d'en recevoir. C'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple. Jésus et les maîtres ascensionnés vont vous soutenir dans cette démarche. Jésus apportait sur terre un message d'amour et de pardon aussi. Il peut s'agir aussi d'une relation à guérir en ouvrant votre cœur, d'une réconciliation éventuelle. Aimez-vous vous-même aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Estimez-vous vous-même, aimez votre personne, aimez-vous, soyez conscient de vos qualités. Et vous pouvez aussi, sur ce mois, travailler avec l'énergie pour ouvrir le chakra du cœur qui baigne dans une lumière verte. Hein. Le chakra du cœur, c'est une lumière de couleur verte. Alors, on va aller voir le dos du paquet ici. Alors, ça peut nous parler ici. Alors, je parlais de réconciliation et on a la réconciliation peut-être dans le domaine familial ici, avec une prise, on va dire, faire preuve de sagesse. Donc, justement, ouvrez votre cœur à une relation familiale des beaux-parents, des frères et sœurs. S'il y a eu un peu de désordre dans ce domaine-là, faites preuve de sagesse, d'empathie, comprenez, ouvrez votre cœur à l'amour, hein, pour que la réconciliation se concrétise, faites preuve de sagesse, vous aurez
sans doute l'opportunité de le faire, d'avoir une réconciliation ici, un terrain d'entente. Et si ça n'est pas la famille, c'est de toute façon une réconciliation qui peut s'avérer solide ici, comme ce chêne. Ça augure d'un renouveau, ça permet un renouveau ici dans votre vie. Ça peut être aussi synonyme d'ouverture au printemps prochain, donc mars, avril, mai 2022. Vous voyez, avec une grande élévation ici. Donc il ne faut pas vous priver de ça. Ça promet vraiment le fait de sortir de la solitude, de l'isolement. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de passer à une phase supérieure, une étape supérieure dans votre vie. Trouver une solution, une issue favorable ici, à quelque chose en tournée en rond. Là, je pense que vous avez une belle opportunité en novembre de le faire. Beaucoup de chance, peut-être des nouvelles. Des nouvelles par rapport à quelqu'un de jaloux, de médisant. Il y a eu une interruption, ou il y aura une interruption. Vous vous défendrez. Envie de vous défendre. Par rapport au domaine matériel, il peut y avoir des signatures, de l'imprévu. Donc soyez à l'écoute, parce que il y a un grand oui au bout. Il y a un grand oui ici. Hein, voilà. Qui arrive tout doucement, mais qui arrive. On voit qu'il y a le retour du passé, vous voyez. Donc ça peut être le retour du passé d'une relation familiale ou un passé, voilà, à vous d'adapter en fonction de votre vie. Il y a quelque chose, c'est un passé qui vous obsède ou qui vous obsédait déjà à l'époque. Il y a la notion d'addiction aussi. Hein. Par rapport à un passé, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, une personne à laquelle vous étiez profondément attaché, si c'est le sentimental, ou alors si c'est du familial, c'était quelque chose qui se passait mal et ça vous prenait l'esprit, vraiment vous y pensiez très souvent. Encore là, éventuellement un personnage plus âgé, donc ça fait penser à la famille, sinon ça peut être quelqu'un, un guide autour de vous, ou votre guide. On me dit non, alors on me dit non, et en même temps on a la lumière qui se fait par rapport à cette personne, par rapport à cette relation familiale. On a un coffre, il y a un cadeau ici, qui est en rapport avec ce relationnel. Pour moi, ça concerne le relationnel ici, sur l'automne. Hein. Donc, septembre, octobre, novembre. On me parle aussi d'un voyage assez rapide, de recevoir des nouvelles, un coup de fil. Tout à l'heure, on avait des nouvelles aussi, donc se méfier, parce que c'était en rapport avec un serpent. Donc de la jalousie, des médisances. Hein. Ici, on avait les nouvelles et le serpent, le téléphone. Donc attention, interruption. Mais c'est des nouvelles, ce sont des nouvelles qui peuvent être synonymes de chance. C'est ce qu'on nous dit ici, avec le trèfle. Hein. Ça peut être peut-être une chance à ne pas laisser passer pour vous réconcilier éventuellement. Hein. On a la réconciliation ici. Sur l'automne, ça peut arriver ici. C'est comme un cadeau parce que ça permet d'ouvrir un chemin qui auparavant était bloqué. On me dit non. Et ça permet d'ouvrir, de permettre un projet, une nouveauté dans votre vie. Donc, ne soyez pas figé sur le passé. Ne soyez pas dans le... à vous dire oui, mais dans le passé, ça s'est passé comme ça, et se tourner ça dans votre tête comme une addiction. Pardon, ne restez pas comme ça. Au contraire, ouvrez votre cœur à l'amour et ça pourra guérir, justement. Vous guérissez avec des mots doux. On me parle aussi d'ennui. Enfin, on ne sait pas comment s'y prendre. L'ennui dans ce sens-là. Ou alors d'un manque. Il peut y avoir un manque ici qui peut être réparé justement par rapport au retour de ce passé, à une réconciliation familiale ou relationnelle quelconque. Et ça peut permettre un projet. Un bébé pour certains peut-être aussi. Donc ça c'est à titre anecdotique. Ça permet vraiment une élévation. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être à ne pas laisser passer sur novembre, les Capricornes. J'ai envie quand même d'en rajouter une ou deux ici. Ouais, un
passé ou ça s'est mal passé justement. Ça tournait en rond, c'était le labyrinthe. On n'en sortait pas de cette situation ingérable, sans solution. A priori, on pensait, ça nous obsédait, hein, ça nous trottait dans la tête, le mental. Et c'était vraiment comme une addiction. On a quelqu'un qui se tait ici, ou quelqu'un qui dans le passé se taisait. Quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de... peut-être quelqu'un de sage aussi. Sinon, un personnage de la famille, un membre de la famille. Ou avec qui il n'y avait pas de communication. Peut-être pas de communication en famille aussi. Alors là, il y a un nom. Donc là, il va falloir prendre du repos, vous évader le week-end. On me parle de ça. Et vous voyez, il y a une solution justement qui va être trouvée. Peut-être qu'il n'y aura plus de silence. Peut-être que la communication justement va reprendre fin du silence avec la famille. On se trouve la solution. Des choses sont mises en lumière, sont éclairées, sont solutionnées. On a la solution ici avec la bougie. 33. C'est hautement spirituel. Vous êtes, quelque part, vous êtes protégé en fait. Hein. Donc, soyez à l'écoute, au lieu d'être dans le silence. Si quelqu'un est dans le silence, soyez à l'écoute, parce que vous pouvez guérir avec des mots cette situation. Et sur l'automne, même si c'était non au départ, il va y avoir une ouverture ici sur l'automne. La voie s'ouvre, hein. Le projet va pouvoir se réaliser. Même si sur l'automne, on ne sait pas comment s'y prendre, plus tard, de toute façon, ça va bouger, ça va évoluer, ça va bouger assez rapidement ici, vers le projet, la solution. Ça va bien se terminer ici. Hein. Pas forcément, peut-être fin novembre pour certains, sinon ça peut être au printemps, que ça va vraiment évoluer correctement. D'accord? Donc que ce soit un projet, je pense que c'est du relationnel familial qui bloquait d'autres choses ici, ou du relationnel avec quelqu'un de plus âgé. À vous de placer les messages en fonction de votre vie. Les Capricornes, j'espère que le tirage vous aide. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, c'est très important si vous le désirez. Et puis, très beau mois de novembre à vous. Plein d'amour et belle reconnexion à vous. Bye bye.